courait vers la maison du prophète alayhi salatu wassalam, demander l'autorisation de rentrer et présenter ses excuses. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, la patience, c'est au moment du premier choc. C'est au début. C'est au début, tout de suite, qu'il faut frapper à la bonne porte. Et selon la rapidité que tu as eue de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la délivrance reviendra plus vite ou moins vite. Ça dépend, c'est proportionnel. Si tu as su frapper à la bonne porte, t'inquiète pas, la délivrance, elle sera proche, incha'Allah ta'ala. L'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sera proche, incha'Allah ta'ala. Mais, illa man rahim Allah, toujours ce mécanisme, les gens, le riche, le fort, le connu, celui qui a une autorité, je vais aller les voir et ensuite je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on n'a même pas compris qu'est-ce que c'était qu'ash-shukr. Comment voulez-vous être reconnaissant tant que vous n'avez pas compris c'est quoi ash-shukr? Vous savez qui a compris c'est quoi ash-shukr? Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam. Il a dit, Ya Rab, kayfa ashkuruk? Comment serais-je reconnaissant envers toi, comme il se doit, alors que ash-shukr ni'matu mink, alors que la reconnaissance est un bienfait venant de toi. Vous avez compris ou pas? Il dit Allah, comment je vais être reconnaissant comme il se doit, alors que même quand je suis reconnaissant, le fait d'être reconnaissant, c'est un bienfait qui mérite d'être reconnaissant. Allahu Akbar. Donc il dit, on n'en finit plus. Le fait de dire alhamdulillah, d'être reconnaissant pour un bienfait, eh bien, c'est un bienfait qui mérite une reconnaissance. Donc comment je fais, Ya Rab? Allah lui a répondu, Al-an, araftani wa shakartani. Maintenant, tu m'as connu et tu as été reconnaissant. Là, tu as compris c'était quoi la reconnaissance, al-shukr. Vous avez vu le niveau? Le fait d'être reconnaissant mérite une reconnaissance. Et comme tu as été reconnaissant pour le bienfait d'être reconnaissant, mérite encore une reconnaissance vis-à-vis d'Allah parce que c'est un bienfait. Et ainsi de suite. Donc comment être reconnaissant comme il se doit vis-à-vis d'Allah? C'est quand tu auras compris cela, et bien à ce moment-là, tu auras été reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras été loin des négligents. Qui, bon, c'est un bienfait, et après? Allah aime tellement la reconnaissance. Regardez la beauté de l'islam et la facilité. Ceux qui disent, ouais, l'islam c'est dur, c'est... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui mange et qui à la fin du repas est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en le louant, a la même récompense que celui qui s'est abstenu de boire et de manger. Subhanallah. C'est pour nous montrer l'importance de la reconnaissance. Bien sûr, celui qui s'est abstenu de boire et de manger, qui a été reconnaissant pour ce bienfait, l'aura devancé. Mais pour vous montrer que la reconnaissance apporte énorme. La reconnaissance apporte beaucoup. Et parmi les voies pour être reconnaissant, c'est de reconnaître et de prendre conscience de ce qu'est vraiment ash-shukr, la reconnaissance. Et ainsi, vous allez arrêter de vous plaindre. On va arrêter de se plaindre. On se plaindra toujours un peu, mais bon, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, bon, ça c'est al-kibar, les grands, les pieux, les vertueux qui nous ont devancés. Hein. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il était dans les derniers instants de sa vie. Kana yahin, il était en train de gémir, de douleur. C'était dans les derniers instants de sa vie. Parle pas, il se plaignait parce qu'il n'a pas sa boisson comme nous, quelquefois il a rahimallah, ou son petit dessert, ou bien parce que le lit n'est pas assez confortable, ou parce qu'il a 2 serviettes au lieu de 3 serviettes dans la chambre, ou bien, et j'en passe. Hein. Surtout nous, en France, les Français, on est parmi les plus grands experts dans le monde, je pense, en plainte. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Parce que plus tu vis dans un certain confort, et plus tu en veux, et moins tu es reconnaissant. Malheureusement, c'est pour ça que c'est bien, quelquefois, de sortir de sa zone de confort. C'est important. Le confort, ce n'est pas interdit. Mais être noyé dans le confort, c'est très nuisible et ça pousse à la paresse. Et la paresse, c'est une maladie, car le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, disait « Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal ». Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité, ne sois pas incapable. Le musulman, il est toujours optimiste, il va de l'avant. L'incapacité et la paresse. Les zones de confort. Eh bien, être trop dans sa zone de confort, eh bien, c'est néfaste. C'est pas très bon. Et comme on a l'habitude de se plaindre, eh bien, il est bon de rappeler ces éléments importants. Connaître c'est quoi ash-shukr, la reconnaissance,
et que se plaindre fait disparaître les bienfaits, comme on le rappellera dans un hadith pour finir à la fin cette intervention, sur ces 3 fameuses personnes qui ont été comblées de bienfaits par Allah subhanahu wa ta'ala, le lépreux, le chauve et l'aveugle, et qui ont été ingrats sauf un, l'aveugle, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Parmi les voies, afin d'être reconnaissant, al-dhikr, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que al-shukr, la reconnaissance, elle se fait bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarihi wal arkan. Elle se fait avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Avec le cœur, eh bien, tu dois être satisfait de ce qui t'a été décrété. C'est pas dans ton fort intérieur, tu es dégoûté, dans ton fort intérieur, tu repousses l'acceptation du destin et du décret divin. Non, dans ton cœur, tu es mutma'in, apaisé. Même si ça te fait mal ou pas, tu sais que ça vient d'Allah. Alhamdulillah, ce que Dieu me donne, c'est un bien, et l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée, elle m'a évité sûrement une plus grande épreuve. Parce que tout le monde a son lot d'épreuves. Allah le dit clairement. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? On va les éprouver comme on a éprouvé ceux qui les ont précédés. C'est comme ça, darul ibtila'at, la demeure des épreuves. Et l'épreuve, eh bien, implique normalement pour le croyant la patience. Et la patience, c'est un des plus grands bienfaits qui peut être octroyé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah accordera pleinement la récompense aux patients. Plus que cela, al-jannah, le paradis, c'est pour les patients. Salamun alaykum bima sabartum. Voilà comment seront accueillis les patients au paradis par les anges al-malaika. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous pour la patience que vous avez eue. Al-shukr, ça se fait avec le cœur. Ça se fait aussi avec la langue. Comment on est reconnaissant avec la langue? En disant Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna afdala ibadillahi yawm al-qiyamati al-hammadoun. Les meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection sont al-hammadoun. C'est qui al-hammadoun? C'est pas celui qui dit. Regardez le shem qui est utilisé en langue arabe, ce n'est pas celui qui dit une fois ou deux fois « Alhamdulillah ». Non, ce sont celles et ceux qui ont dit énormément de fois, ils avaient pour habitude matin, midi et soir de dire « Alhamdulillah ». Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que même quand une situation est difficile, tu dis quand même « Alhamdulillahi ala kulli hal ». Alhamdulillah dans toute situation. Attention. Ce n'est pas celui qui se plaint pendant 1 heure et après dit « Ah, alhamdulillah ». Ce n'était pas une option, mon frère. C'était dès le début, alhamdulillah. Ou alors avec le ton « Ah, alhamdulillah ». Ton alhamdulillah, et d'ailleurs on ne dit pas hamdulillah ou hamdullah. On dit alhamdulillah pour que le dhikr soit complet. Alhamdulillah, la louange complète appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est dur. Parce que tu sais que pertinemment que le prophète alayhi salatu wassalam dit vrai. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que tout ce qui t'arrive, qui te touche comme épreuve jusqu'à l'épine qui te pique, eh bien c'est une purification de tes péchés. Alhamdulillah. Tu patientes avec la langue et tu dis beaucoup Alhamdulillah parce que Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi disait Alhamdulillah kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Et vous voyez la différence entre les croyants qu'on a connus, les générations de nos parents, et Dieu sait combien on en a vu lors de leur dernier instant de vie, sur leur lit de mort, lors des dernières minutes avant qu'ils quittent ce monde-là, combien j'en ai vu. Apaisé, serein, calme, qui dira ammi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi, c'est un comportement qui, quand moi je médite, quant aux épreuves que j'ai vécues moi personnellement et les réactions que j'ai eues, pourtant ce n'était pas la mort. Et je dis, lui, il est face à la mort. Ajib, il est à quelques instants de la mort et il est serein, il dit Alhamdulillah. Tu vois la puissance de la religion, la puissance de la foi. Alors que combien, vous savez que dans les hôpitaux, il y a des assistants, il y a des psychologues qui font le tour des chambres de personnes qui sont dans les derniers instants de vie
pour les accompagner parce que c'est très difficile psychologiquement et autres. Mais moi, tout ce que j'ai vu parmi les musulmans, alhamdulillah.